pasteur Jean de Dieu. juu ya hii magharibi itakuwa ni mhubiri Pastor Jean de Il Dieu. va nous apporter la parole. Juu atatupatia neno, Pasteur de Sion Tabernacle. pastor wa Kusion Maskani. Nous allons prendre une bonne position pour louer le Seigneur. Chukue mheshimiwa muda wa kusifu Bwana. Toi seulement, tout est possible. Yote vinawezekana. Seigneur, parle-moi ce soir. Bwana sema na mie hii magharibi. Seigneur, parle-moi. Bwana useme na mie. Frère Branham disait Ndugu Branham anaanza kusema que ce chant l'invitait à la chair partout dans le monde. hii mwimbo unaanza kumwita kumimbari fasi yote mlimwengu mzima. Et nous avons des hommes de Dieu Tuko na watumishi wa Mungu qui vont nous répéter, Frère Branham. benye batasemunu na ndugu Branham. Tout est possible. Crois Yote seulement. vinawezekana. Et ici, devant cet auditoire, Na wazawi hekalu yote mzima. je demande devant cet auditoire donc à l'homme de Dieu, le pasteur qui va nous parler, d'être totalement libre. Na ruhusu mhubiri mwenye atahubiri akwe uhuru kabisa. Que l'Esprit nous parle par lui. Roho itusemee kupitia yeye. Avec cette mélodie, Na hii mwimbo je vais introduire le prédicateur. naweza kuingisha mhubiri Et dans vos cœurs, ndani ya mioyo yenu. offrez cette prière à Dieu. Mfanye hii maombi kwa Mungu. Seigneur, permets-moi de croire. Bwana unisaidie niamini. Tout est possible. Yote vinawezekana. Tout est possible. Yote vinawezekana. Hier, nous avions été bénis ici Jana tulibarikiwa sana hapa par l'homme de Dieu, le révérend Josué. kupitia mtumishi wa Mungu mheshimiwa Notre Yoshua. Dieu, c'est un Dieu de variété. Alikuwa ni Mungu wa namna ya kuachana. Et ce soir, nous allons être bénis. Na hii magharibi tutabarikiwa tena. Seigneur, je crois, Bwana naamini tout est possible. yote vinawezekana. Il est écrit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Anaandika sema niliwatumia neno langu, neno langu La liwatunza. parole est notre guérisseur. Neno yenye baraka. Tout est possible. Yote vinawezekana. Seigneur, je crois. Bwana naamini. Pendant ce temps, nous rappelons le grand thème qui est en train d'être exploité. Tunaanza kusomea hapa hiki shime kenyewe wanapaswa kuhubiri. Il s'agit de la divinité, pas la divinité tout court, mais une divinité expliquée. Ni bumungu, aina bumungu pekee lakini bumungu mwenye kufasilia. Et elle va nous être expliquée au travers de ces sous-termes que nous avions annoncés. Na batatufasilia hayo kufatana na maishina ndogo yenyewe tulisema. Le seul lieu d'adoration, Fasi moja ya kuabudia, le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ, jina ya mpya ya Bwana Yesu Kristo, la gloire du second temple, utukufu ya hekalu ya pili, l'onction sur le Saint des Saints. upako takatifu ya watakatifu.
bénisse. Bwana mibariki. Saluons tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Namisalimia nyote magharibi ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je vous souhaite une bonne fête. Na mimi namitakia karamu nzuri Pour les cinquantenaires du révérend pasteur juu ya Eli Chimanga. miaka 50 ya mheshimiwa Eli Et je Chimanga. voudrais aussi apprécier le Seigneur pour le grand travail que vous avez abattu pour Na ce moment. nilipenda kufurahikia Bwana kwa kazi kubwa ambayo mnamtendea Que Dieu Bwana. bénisse Israël Tabernacle. Mungu abariki Israeli maskani. Amen. Amen. Il y a quelque temps, j'étais venu, j'ai prêché dans cette église, mais c'est quand vous étiez encore de l'autre côté. Kuna wakati mwa nilikuyaka nilihubiri katika hii kanisa, ni wakati mlikuwa ile ngambo ingine. C'était un petit hangar, Ilikuwa nika hekalu kadogo. mais aujourd'hui, nous avons un joli bâtiment Leo tuna chumba mrembo avec une pierre fêtière au-dessus, na jiwe ya nchongo juu. la forme d'une pyramide. Ile ni mfano ya Que Dieu mnara. bénisse tous vos efforts Mungu abariki et manguvu cet yenu yote. investissement que vous avez fait pour le royaume des cieux. Kwa hii kutia mwakiba mnatia juu ya ufalme wa mbingu. Ce ne sont pas des moyens qui construisent l'église, Haina mafranga juu inajengaka kanisa, mais c'est la volonté. ni kwa lakini ni mapenzi, Ce sont les sacrifices, ni makujitoa, c'est l'amour ni mapendo que vous avez pour Dieu yenye mnayo juu ya Mungu qui peut réaliser cette œuvre ndio grandiose. inaweza kuonesha hii kazi Et Dieu kubwa. bénisse richement le révérend pasteur Mungu Eli, abariki kwa utajiri mheshimiwa Elia, sa chère épouse, mpendwa wake bibi, ses enfants watoto yake et tous ses collaborateurs. na wote wanatumika pembeni yake. Amen. Amen. Nous avons été invités pour venir partager avec vous ce moment de joie. Sisi tulialikwa kwa gawanya na mwe hii wakati ya furaha. Je n'ai pas pu assister à la réunion d'hier. Mimi sikukuwa kumkusanyiko ya jana, J'étais aussi occupé à autre chose. nilikuwa na vitu vingine nilikuwa nafanya. J'avais vraiment souhaité être là pour entendre c'est le pasteur Josué. Mimi nilitaka kuja hapa Le na pasteur Josué qui a parlé. mheshimiwa Joshua ndio alihubiri. Alors ce soir, nous allons aussi apporter une petite pierre. Hii à magharibi ya l'édifice. leo tutaleta jiwe ndogo. Amen, amen. Amen. Je sais que je ne parlerai jamais comme votre pasteur. Najua kwamba siwezi kuhubiri kamwe kama mchungaji wenu, Je ne parlerai jamais comme le pasteur Josué. siwezi kuhubiri kamwe kama mchungaji Yoshua. Nous sommes tous différents. Sisi bote tunachana, Nous sommes créés différemment. tumeumbwa na chanisho, Nous sommes taillés différemment. tumechongwa kwa Et chana nous avons des dons différents. na tuna mazawadi ya kwa chana Mais nous tous, nous travaillons pour une seule cause. kwa, lakini sisi bote tunatumika juu ya kazi moja, L'édification du corps de Christ. kujengwa kwa mwili ya Kristo, Et chacun va aborder le sujet selon la grâce que Dieu lui accorde. na kila mtu atachukua kishina kufuatana na neema Mungu alimpatia. Amen. Amen. Alors je pense que vous êtes disposés à nous écouter ce soir. Basi nawazia kama nyinyi ni tayari kutusikiliza magharibi ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. J'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu, et tous Nilipenda- les amis oints du Seigneur qui sont assis ici. Nili- Le pasteur Wesley, le pasteur Josué et tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Nilipenda kusalimia batumishi bote ba Mungu. Amen. Mafazi, Mungu amibariki. Amina. Alors, sans tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout. Bila kukawia tamilialika msimame juu. Nous allons prendre notre Bible à deux endroits. Tutachukua Biblia zetu mafasi mawili. Nous commençons avec Actes chapitre 26, verset 19. Tendo la Mitume 26 mstari 19. Actes chapitre 26, Tendo la Mitume le verset 19. Mais avant cela, inclinons la tête pour un mot de prière. mstari ya 19 mbele ya ile tutaomba. Dieu est tout-puissant, auteur de la vie. Nous sommes réunis en cet endroit, Père, dans ta maison, lors de cette célébration des 50 ans que tu as accordé à ton serviteur. Ce n'est pas peu de choses, Seigneur, c'est plus de la moitié de sa vie qu'il a déjà consommé. Et là, Seigneur, nous venons partager ce moment de joie que tu lui as accordé à lui, à sa famille et à son église. Et notre petite contribution, Seigneur, c'est cette portion de la parole que nous allons partager avec ce peuple. Nous prions que tu descendes ce soir et que tu puisses oindre ces paroles.
Oh Dieu, tout celui qui a été à l'école peut tourner les pages de cette Bible, mais il appartient à l'auteur de la parole, le Saint-Esprit, de nous en donner les contextes, selon les besoins et les préoccupations de tes enfants. Certainement qu'il y a quelqu'un qui est venu ce soir dans le besoin. Et nous prions, Père, que tu puisses pourvoir à tous ces besoins. Guéris les malades, Seigneur, console les affligés et rapproche davantage tes enfants du royaume des cieux. Nous sommes à une heure tardive. Nous sentons que, Père, l'enlèvement approche. Les signes du temps sont en train de clignoter, Seigneur. Nous avons ce temps que tu nous donnes pour réveiller l'épouse. Accorde-nous la grâce et des mots appropriés pour aider ce peuple afin qu'il soit prêt pour le départ. Assiste-nous et bénis les Écritures que nous allons lire et tout ce qui va s'en suivre pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Et nous terminons avec Deutéronome chapitre 16. Tamaliza na kumbukumbu la Torati sura 16. Juste le premier verset et le deuxième. Mustari tu ya kwanza na ya pili. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes, des menus et des gros bétails dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions et sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Quand le pasteur Eli m'a appelé pour me parler de ces réunions, il m'a parlé du grand thème, la divinité expliquée. Et il a aussi pris soin de nous donner les sous-thèmes. Je sais que la divinité expliquée, c'est un très grand thème. On peut prendre beaucoup de temps pour expliquer cela. Nous vivons dans un temps où Dieu nous a envoyé un prophète qui a déballé tous les mystères, tous les secrets de Dieu. Et Dieu, s'il y a un temps où Dieu s'est réellement révélé à son peuple, c'est en ce temps de la fin. Alors j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais parler dans cette convention ou dans ces réunions de réveil? Alors mon esprit a été conduit à vous parler sur le lieu d'adoration, le seul lieu d'adoration. Ça fait partie des thèmes qui ont été proposés, des sous-thèmes qui ont été proposés. Amen. Amina. Et c'est ça que nous allons essayer de parler tout autour. Je sais que c'est un grand thème. C'est tout un enseignement qui peut nous prendre beaucoup de temps. Dans une heure, je ne saurais pas toucher tous les points. Mais nous allons aller à l'essentiel pour essayer d'aider quelqu'un pour qu'il comprenne où est-ce que nous devons réellement adorer. Frère Branham dit que Dieu est un objet d'adoration. Le mot Dieu lui-même signifie objet d'adoration. Et si Dieu nous a appelés, nous a créés, c'est pour que nous puissions l'adorer. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous puissions l'adorer comme nous voulons.
lakini Mungu asipende tumwabudu vile tunapenda. Dieu a des principes. Mungu eko na makanuni. Amen. Amina. Dieu a des lois. Mungu eko na masheria. Et même dans l'Ancien Testament, Hata mwagano za kale il y avait des gens qui ont adoré le Seigneur. kulikuwa watu ambao baliabuduaka Bwana. Il y a des gens qui devaient offrir des sacrifices à Dieu. Kulikuwa batu balipasha kutowea masadaka Mungu. Mais Dieu a pris soin Kwa lakini Mungu alijichukulia pour instruire ces gens et leur dire, juu ya kuwafundisha wale watu na vous kuwaonesha, n'allez m'offrir des sacrifices mutanitowea sadaka que dans les lieux que j'aurai choisis. mpaka fazi ambayo mimi tachakua. Pas les lieux que vous aurez choisis. Haiko ile mwe mutajichakulia, Mais c'est le lieu que moi, l'Éternel, je vais choisir. kwa lakini ni fazi ambayo mimi wa milele nitachakua. Amen. Amina. C'est ce que nous avons lu avec vous dans Deutéronome chapitre 16. Ni ile tulisoma na mwe Kumbukumbu la Torati sura 16. Frère Branham dit ceci. Ndio maana nasema hivi Dans ce message, le lieu d'adoration, katika hii ujumbe, fasi ya kuabudia. je sais qu'il a prêché au moins 3 messages sur ce sujet. Najua kwamba alihubiri maujumbe 3 juu ya ile kishina Mais le moja. message que je vais exploiter ce soir, Hii ambayo mitasoma magharibi ya leo c'est celui qu'il a prêché le 20 février 65. ni ile alihubiri siku ya 12 mwezi wa 2 1965. Il a intitulé le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Aliita fasi ya kuabudia ambayo Mungu alichagua. Amen. Amina. Au paragraphe 16, Frère Branham dit ceci. Nukta yake 16 ndio mama anasema hivi. Maintenant, Sasa Dieu leur a dit, Mungu leur avait dit, aliwaambiaka avant qu'ils aient établi le temple mbele ya wao kujenga hekalu et tout ce qu'ils ont fait, na vyote ambayo balifanya, je choisirai le lieu de mon adoration mimi tachakwaka fasi yangu ya kuabudu et j'y mettrai mon nom. na ntatiaka amo jina langu, Et c'est le seul lieu na ni où fasi Dieu moja rencontrera jamais quelqu'un. mwenye Mungu atakutanaka na mutu Celui de son propre choix. ile yenye alichakulia peke Il a yake. choisi son lieu. Alichagua fasi yake, Et là où il a choisi son lieu, na kwenye alichagua fasi yake il a mis son nom. alitia mo jina lake. Le verset 2 ici nous dit, Mstari ya pili hapa inatuambia il hivi, mettrait son nom dans le lieu qu'il avait choisi pour que les gens l'y adorent. atatiaka jina lake fasi ambayo alichagua juu batu bamwabudu yemo. Maintenant, ce qu'on veut, Sasa ile tunapenda c'est trouver où est ce lieu. ni kupata mbele ile fasi iko wapi. Amen. Amina. Nous ne devons pas adorer Dieu simplement parce que nous sommes dans un tabernacle. Hatuwezi kuabudu Mungu juu tuku mwekalu Amen. Amina. Ou parce qu'on a construit un temple. au juu tulijenga hekalu. C'est bien de construire un temple. Ni vizuri kujenga hekalu, C'est bien d'avoir un bâtiment où nous pouvons adorer le Seigneur. ni vizuri kuwa na hekalu ambayo tunapata Mais kumwabudu Dieu Bwana. a choisi un lieu. Kwa lakini Mungu alichagua fasi. Amen. Amen. Et ce lieu-là doit répondre aux caractéristiques que Dieu lui-même a réclamées. Na ile fasi inabidi ijibiwe kwa makanuni ambayo Mungu mwenyewe alitia. Frère Branham dit ceci au paragraphe 26. Ndio maana nasema kunukta 26. Nous allons gagner du temps pour aller vite. Tutakomboa wakati kwa kwenda haraka. Maintenant, remarquez au verset 2. Sasa angalia kumstari wa Ici pili. dans Deutéronome 16. Humu Kumbukumbu la Torati 12. Adore dans les lieux que j'ai choisis. Abudia fasi ambayo nilichagua. Maintenant, Sasa vous devez adorer Dieu. inabidi mumwabudu Il a Mungu. dit dans les lieux que j'ai choisis. Alisema ile fasi mimi nilichagua. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi. Haina ile mtu mwingine alichagua. Mais celui que moi j'ai choisi. Kwa lakini ile mimi nilichagua. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs. Leo kuna babudaji ba mingi. Il y a beaucoup d'églises. Kuna makanisa Et mingi. tous ces gens-là se réclament des adorateurs. Na wale wote wanajiita waabudaji. Mais n'oubliez pas que quand Jésus est venu, Msisahau wakati Yesu il alikuya. a dit c'est en vain qu'il m'adore. Il Alisema m'honore. ni kwa bure wanakuwa En wananyapeshimia. prescrivant des commandements des hommes. Mukuleta makanuni ya watu. Vous pouvez adorer Dieu, Mnaweza mnaabudu mais Mungu. l'adorer en vain. Kwa lakini kuabudu Et mbure fournir des efforts na kufanya manguvu yote en vain. kwa lakini kwa sifuru. Si vous voulez que Dieu agrée votre adoration, Mkapopenda Mungu akubali vous maabudu yako, devez accomplir les conditions. inabidi mutimize makanuni. Et ces conditions-là, Na makanuni c'est ile de découvrir ni kufumbua l'endroit que Dieu a choisi. fasi ambayo Mungu Il alichagua. n'y a qu'un seul endroit. Yeye ana fasi Il moja n'y a tu, pas deux endroits. haiko mawili. Et dans cet Na endroit-là, mwile fasi Dieu y a mis son nom. Mungu alitia mo jina lake. Amen. 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 Et nous allons découvrir qui est cet endroit ou quel est cet endroit. Tutafumbua ni fasi gani ile Où est-ce que Dieu a mis son nom? kwenye Mungu alitia jina lake. Aujourd'hui, il y a des églises qui s'appellent le nom de Jésus tabernacle. Leo kuna majina imeitwa jina la Yesu Est-ce maskani. que c'est pour autant que ce soit le lieu que Dieu a choisi? Eti njoo kinasema njoo fasi Mungu Non, alichagua. Dieu a un endroit, Mungu ako na un fasi seul.
l'Ancien Testament, Angalia maagano za kale. tous les peuples quittaient tous les quatre coins du monde Taifa yote ilikuwa inatoka nchi yote ya pour aller dunia. à Juu ya Jérusalem. kwenda kwa Yerusalemu. C'était à Jérusalem Ilikuwa ni kwa où Yerusalemu. on faisait la véritable adoration. Kwenye kulikuwa maabudu ya C'est kweli. là où le sacrifice était offert. Ni kule walikuwa wanatoa C'est là où sadaka. le sang coulait. Ni kule damu ilikuwa Il y inamwagika. avait des agneaux qui étaient immolés. Kulikuwa wankondolo walikuwa wanachinjwa. C'était sous le sang. Ilikuwa ni chini ya damu. Voilà les lieux que Dieu rencontre. Ndio fasi ambapo Mungu alikuwa anakutana na S'il n'y babujaji. a pas d'effusion de sang, Kama muna kumwanyika kwa il n'y a damu, pas de pardon de péché. hakuna usamaha wa dhambi. Et vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Na hamwezi kukutana na Mungu. Est-ce que vous dites Amen, Eti frère? mnasema amina ndugu. Le but de notre présence ici ce soir, Kishina ya wepo yetu hapa ce n'est pas d'occuper un banc. haina kuikala mkiti. Ce n'est pas de montrer comment nous sommes bien habillés. Haina kuonesha vile tunavaa la mzuri. Notre présence ici, Wapo wetu hapa. le but que nous poursuivons, Shabamba tunafukuzia c'est de rencontrer Dieu. ni kukutana na Mungu. C'est de l'adorer. Ni kumwabudu. Que notre adoration Na kuabudu kwetu soit agréée par Dieu. ikubaliwe kwa Mungu. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. Ndio baba anasema hivi. Or, si tu as choisi un endroit, Japo kama Mungu alichagua fasi, alors il est de notre intérêt de voir Bas- ce qu'il en a dit. basi ni kwetu sisi tuona alisema Et nini où juu. se trouve-t-il? Na ile fasi iko fasi Je gani? veux le trouver. Napenda niipate. Parce que vraiment, Juu je veux l'adorer. mimi napenda ni muabudu. Je veux trouver cet endroit. Mimi napenda nipate ile Parce fasi. que moi, je suis un adorateur. Juu mimi ni muabuduaji. Je ne veux pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Sipende kumfanisia Mungu kazi nje ya mapenzi J'aimerais yake. découvrir là où Dieu veut que je me tienne pour l'adorer. Napenda nivumbule fasi Mungu anapenda nisimame kwa Et kumwabudu. que mon adoration Na kuabudu kwangu parvienne à Dieu. kufike kwa Mungu. Et que Dieu puisse agréer cela. Na Mungu akubali ile. Nous sommes tous ici ce soir Tuko hapa sisi wote magharibi ya leo pour l'adorer. kwa kumwabudu. N'est-ce pas vrai? Haiko kweli? Nous sommes assis ici ce soir. Tumekala hapa magharibi. Des méthodistes, Wa mission, des baptistes, wa Baptiste, des catholiques, wa Katoliki, des témoins de Jéhovah. wa Shuhuda wa Yehova tena makumi Il dit tatu na maintenant, sasa cherchons là Tu pour t'as- trouver où est cet endroit. tutafute kwa kupata fasi ile kwa L'endroit où il a mis son nom. fasi ambayo alitia jina lake. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Inabidi tupate fasi alitia jina lake. Alors si on trouve quel est le nom de Dieu Basi kama tunapata jina la Mungu ni et où nani, il l'a mis, nafasi gani à aliweka, ce moment-là, kwa ile wakati on aura trouvé le lieu d'adoration. tutavumbula fasi ya kuabudia, Qu'on aura trouvé ça. wakati tutapata vile bintu Ce lieu-là, ile fasi, l'identification de ce lieu, kitambulisho kwa ile c'est que fasi Dieu y a mis son nom. ni Mungu alitia jina lake. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnanifuata? Maintenant, nous devons trouver quel est le nom de Dieu. Sasa inabidi tupate mbele jina la Mungu ni nani, Et où est-ce qu'il a placé le nom là? nafasi gani alitia ile jina. Quand nous aurons trouvé le nom de Dieu, Wakati tutavumbua jina la Mungu, où est-ce qu'il l'a placé? nafasi ambayo aliitia, Alors nous aurons trouvé le lieu d'adoration. pale ndio tutavumbula nafasi ya kuabudia. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. Il dit ceci. Anasema hivi, Toutes ces choses, bien sûr, c'était une ombre des choses à venir. hivi vitu vyote kweli ilikuwa ni kimvuli ya vitu vya Toute la kuya. loi préfigurait les choses à venir. Ça, nous connaissons Sheria tous. yote ilikuwa inaonyesha vitu vya kweli. Nous sommes Tunajua des lecteurs du message. sisi tunasomaka ujumbe. Il dit ceci au paragraphe 39. Anasema hivi 39. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament, Hakuna kitu mwagano za ni kale nulle part dans la Bible, yao ndani ya Biblia qui soit le type de l'église, iwe mfano ya kanisa, l'église, kanisa à part l'unité forcée de la tour de Babel. kutosha tu kule kumoja yenyewe walikazisha watu C'est kule la seule kumunara ya chose qui Babeli. soit le type de cette unité. Njoo kitu kimoja ambayo kiko mfano ya ile En umoja. effet. Kwa hiyo Elle a été faite par Nimrod, yayo ilitungiwa kwa Nimrod, un homme mauvais qui est allé forcer tous les petits pays à se réunir autour de cette grande tour. mtu mubaya mwenyewe alienda kukazisha maichi yote ambayo ipate kukusanyika kando kando. C'était une adoration religieuse, Ilikuwa ni kuabudu kwa kidini. bien sûr, Kwa mais kweli que la parole de Dieu n'envisageait pas. kenye neno la Mungu yayo Alors alikuwa c'est là qu'on naonesha. trouve le type de la religion dénominationnelle. Ni pale tunapata mfano ya dini ya Dans kizetu la tour de Babel. mule mnara
mnara ya Babeli dans l'Ancien Testament. mwagano za kale. Et cette religion était bien une religion. Na ile dini ilikuwa ni dini. Mais ce n'était pas la religion de la parole de Dieu. Kwa lakini haikukwake dini ya neno la Mungu. Toutes les dénominations sont sur le modèle de la tour de Babel. Ile madhehebu yote iko chini ya kingo ya ile mnara ya Babeli. Et la tour de Babel, c'était une politique ecclésiastique. Na mnara ya Babeli ilikuwa ni kisiasa cha kidini. Et un homme, un politicien, Nimrod, Musiasa Nimrod a voulu réunir tous les petits pays pour lui payer les tribus et les taxes. alipenda kukusanisha tumainchi tote tuanze kumlipa mpalata. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Na ila haikukwaka maapo ya Mungu. Amen. Amina. Frère Branham dit ce soir par 40. Il dit Dieu n'a jamais choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Mungu asiatiaka kutia jina lake mzehebu hata moya. Même si la dénomination porte le nom de Dieu. Hata kama zehebu yao inachukua jina la Mungu. C'est eux qui s'appellent le nom de Jésus. Ni wao wanadiita jina la Yesu. Ce n'est pas Dieu qui a placé son nom là. Haina Mungu alitia jina lake mle ndani. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema amina ndugu. Je peux m'aller plus loin. Mimi naweza kwenda mbali Un kabisa. tabernacle Hata ikawa peut s'appeler du nom de Jésus. inaweza kuitwa tabernacle Mais nom de quand vous Jésus. entrez à l'intérieur, Wakati mnaingia ndani, il n'y a rien de Jésus-Christ hamuna kitu là-dedans. cha Yesu Kristo mle ndani. Ce n'est pas le lieu que Dieu a choisi. Haina nafasi Mungu alichukua. Amen. Amen. Amina. Il dit, je veux qu'on me donne le passage de l'écriture. Napenda banipatie andiko. Si c'est le cas. Kama ni vile. Je sais qu'ils prétendent Najua kwamba qu'il banadiwazia. l'a fait. Waliyatenda. Mais il ne l'a pas fait. Lakini sikuyatenda Il ne vile. peut pas mettre son nom en plusieurs lieux. Siwezi kutia jina lake pa mafasi ya mingi. Dieu ne peut pas mettre son nom en plusieurs endroits. Mungu asiwezi kuweka jina lake pa mafasi Il ya n'y a mingi. qu'un seul endroit. Mungu mpaka moya. Oh, est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa inaweza kusema amina. Un seul lieu. Fasi moya. C'est pourquoi il y a un seul lieu d'adoration. Ndio kwa maana kunekalaka fasi moya ya kuabudia. Pas deux, Haina mbili. pas trois, Haina tatu. pas quatre. Haina ine. Un seul lieu d'adoration. Moya ya kuabudia. Amen. Amina. Je veux qu'on me donne le passage. Napenda wanipe andiko. Il dit ceci. Unasema hivi. Je sais qu'il prétend qu'il l'a fait. Najua kwamba wanadiwazia kwa Car il a Maria. dit qu'il avait mis son nom dans un seul lieu. Jua alisema alitia jina lake pa fasi moja. Écoutez, et ce lieu-là, Na ile fasi ile chacune de nos dénominations aime à prétendre que c'est eux, ce lieu-là. kila zebu yote iko nadiwazia kama ni wao ile fasi. Mais c'est contraire. Lakini ni kipindupindu. Mais où est-ce qu'il a mis son nom? Kwa lakini sasa aliweka wapi jina lake? C'est ça la question, n'est-ce pas? Ndio ulizo haina vile. Où est-ce que Dieu a mis son nom? Mungu alitia jina lake fa wapi? Maintenant, Sasa il dit ceci. anasema hivi. Et lui, d'abord, quel est son nom? Mbele jina lake ni nani? Le nom de Dieu là, c'est Jina la Mungu ile mbele ni nini? c'est qui? Ni nani? Est-ce que Père c'est le nom? Eti baba Georgina. Est-ce que Fils c'est le nom? Eti mwana Georgina. Est-ce que Jéhovah Shalom c'est son nom? Yehova Shalom Georgina Est-ce lake. que Lys de la vallée c'est son nom? Eti huwa la bonde Georgina lake. Tout ça ce sont des titres. Vile vyote ni Dieu macheo. n'a qu'un seul nom. Mungu ako na jina moja tu. Et nous allons découvrir ce nom. Na tutaifumbula ile jina ile. Il dit ceci. Anasema hivi. On va devoir Tutaiona. non, trouver quel est le nom de Dieu. Kuvumbula jina la Mungu ni nani? D'abord, Mbele. pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu. Njuu ya kuvumbula kile anaweka mwile fasi. Maintenant, Sasa on voit qu'il avait beaucoup de titres. tunaona kwamba alikuwa na macheo mingi. C'est la vérité, non? Ni ukweli. Et vous savez que dans le message, la divinité expliquée, c'était un débat. Mnajua kwamba katika ujumbe Mungu yenyewe kufasiria yayo ilikuwa ni mazungumzo. C'était un grand débat. C'était une réunion que Frère Branham tenait devant beaucoup de prédicateurs. Ilikuwa ni mkusanyiko ambao ndio mama alikuwa mbele ya wahubiri ba mingi. Il y avait le groupe des assemblées de Dieu et le groupe de Jésus seul. Kulikuwa kundi ya makutaniko ya Mungu na ba Yesu pekee. Il y en a qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Kulikuwa wale walikuwa wanabatiza mjina la Mwana Et Baba. les autres baptisaient au nom de Jésus tout court. Pengine walikuwa wanasema mjina la Yesu. Et Frère Branham dit que tous les deux étaient en erreur. Ndio wote wawili walikuwa katika kosa. Amen, amen. Amina. Parce que nous ne baptisons pas au nom de Jésus. Si atubatizake mjina la Yesu. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Juba Yesu shini ba mingi. Amen. Amen. Frère Branham dit que j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Jésus. Ndio wasema barafiki yangu ba mingi jina labo ni Et Yesu. nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sisi tunabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et c'est ça qui correspond à Père, Fils et Saint-Esprit. Ndio ile inaeneana na Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Il dit ceci. Anasema hivi. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Tunaona kwamba alikuwa na macheo mingi. Il a été appelé Père. Aliitwa Baba. C'est ce
C'est ce qui est un titre. Njoo ile ilikuwa C'est qui est kama un vile titre. cheu. Il a été appelé fils. Alitoka mwana. C'est qui est un titre. Yayo ni Il a été cheu. appelé Saint-Esprit. Aliitwa Roho C'est Mtakatifu. qui est un titre. Yayo ni cheu. Il a été appelé Rose de Saron. Aliitwa Rose de Sharon. C'est qui est un titre. Yayo ni cheu. L'hélice de la vallée. Ua la bonde. Un titre. Nayo cheu. L'étoile du matin. Ile nyota ya asubuhi. Jéhovah Jireh. Yehova Ire. Jéhovah Rapha. Yehova Rafa. 7 différents noms de rachats composés. Majina 7 ya kuachana. C'était tous des titres. Yayo ilikuwa ni macheu. Aucun d'eux n'était un nom. Akukukwata mmoja ilikuwa jina. Mais il a un nom. Kwa lakini yani kalaka na jina. Dieu a un nom. Mungu ako na jina. Amen. Amen. Quand il a rencontré Moïse, Wakati alikutanaka na Musa, il n'avait pas encore de nom. alikuwa siapataka jina. Il a dit à Moïse, Aliambia Musa, je suis celui qui suis. mimi niko ule eko. Et quand nous voyons Jésus sur terre qui parle dans Hébreu chapitre, dans Jean chapitre 6, Wakati unamuona Yesu il katika a dit, Yohane, je suis celui qui suis. anasema mimi niko ule eko. Donc la colonne de feu. Nguzo la moto. Alléluia. Le buisson ardent. Ile kijiji kia moto. La personne qui était dans le buisson ardent. Mtu alikuwa mkijiji kia moto. Amen, amen. Amina. C'est la personne qui a parlé à Moïse. Ndio ule alizungumzaka na Musa. Il lui a dit, je suis celui qui suis. Alimaanisha mimi niko ule eko. Mais quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, la colonne de feu nguzo la moto est devenue un homme. ilikuwa mtu. Amen. Amen. Et cet homme Ule mtu a dit les mêmes paroles alileta maneno moja avant moja qu'Abraham fût. mbele ya Ibrahimu awe. Je suis. Niko C'est le grand je suis ni ule niko qui kubwa. était dans le buisson ardent. Na Mungu mkijiji Mais cha qui a moto pris une autre forme. alichukua umbo ingine. Dieu est morphé. Mungu mwenye Dieu kujibadilisha uso. changeant de forme. Mungu anabadilisha uso. Alléluia. Haleluya. Une chair Anakuwa mwili pour nous racheter. kwa kutuokoa. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du Mwana monde. kondoo wa Mungu mwenye anaondoa dhambi la dunia. Est-ce que vous dites amen ce Hebu soir? mnasema amina mimi magharibi. Il dit ceci. Anasema hivi. Il disait, Baraka anasema, comment tu es un homme namna kani wewe uko qui mtu n'a pas plus de 50 ans? mwenye asiaenesha Et tu hata dis que tu as vu miaka Abraham. 50. Na wewe unasema leo unaka Il a Ibrahimu. dit avant qu'Abraham fût, je suis. Mbele ya Ibrahimu awe niko. Et je suis était celui, le buisson ardent, Na kijiji la ya colonne moto. de feu, Nguzo la moto. qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Yenye ilikuwa kama kijiji kia moto Le wakati ya je Musa. suis. Ule niko. Le je suis. Ule niko. Amen. Amen. Et là, on voit que Jésus a dit aussi. Tunaona kama Yesu alisema pia. Maintenant, vous me suivez bien? Mnanifuata mzuri? Jésus a dit aussi. Yesu naye alisema, Je suis venu au nom de mon Père. mimi nilikuwa katika jina la baba yangu. Parce que tout fils Juu mwana wote porte le nom de son Père. anachukua jina la baba yake. Tout fils Mtoto wote vient au nom de son Père. anakuyaka ni mujina la baba yake. C'est comme Branham. Ni kama Branham. Son père s'appelait Branham. Baba yake alikuwa Et Branham. à sa naissance, Mkuzalikwa on lui a kwake donné le nom de William. banampatia jina la William. William Branham. William. Branham, c'est le nom de la famille. William Branham yayo ni ya jamaa. Est-ce que vous dites amen, frère? Anasema amina ndugu. C'est la même chose avec Jésus. Ni vile vile na Yesu. Quand Jésus est né, Wakati Yesu alizalikwaka, on l'a appelé Jésus. balimuitaka Yesu. C'était le nom de son père. Ilikuwa ni jina la baba yake. Il dit, Anasema, je suis venu au nom de mon père. mimi nilikuwa mjina la baba Et yangu. vous ne m'avez point reçu. Na mwa mkunipokea. Donc le nom du père doit être... Maana yake jina la baba inaibidi Est-ce que vous iwe. pouvez répondre? Le nom du père doit être... Jina la baba inapasha iwe Jésus. Yesu. C'est ce que frère Branham dit. Ndio ile ndio mama anasema. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Le nom du père, Jina la baba c'est Jésus. ni Yesu. Parce que Jésus l'a dit. Juu Yesu alisema, Je porte le nom de mon père. nachukua jina la baba yangu. Je suis venu au nom de mon père. Nilikuwa mjina la baba Et yangu. vous ne m'avez pas reçu. Na mwa mkulipokea. Donc, Maana yake, son nom, jina lake c'était Jésus. ilikuwa ni Yesu. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Na Gabriel alimuitaka Yesu. Les prophètes Manabii l'ont appelé Jésus. walimuitaka Yesu. Et il était absolument Jésus. Na yeye alikuwa hakika Yesu. Avant sa naissance, Mbele ya kuzaliwa kwake, le saint prophète lui a donné
le nom d'Emmanuel. Nabii mtakatifu alimupa jina la Emanueli. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Emanueli maana yake Mungu pamoja na sisi. Dans tout l'Ancien Testament, Mwagano zote za kale on n'a jamais donné le nom là. On a gardé ça secret. balichungaka ile jina siri. C'est que quand l'ange Gabriel Ni wakati malaika Gabriel est venu annoncer la naissance de cet enfant, alikuwa kutangaza kuzaliwa kwa ule mtoto, c'est là qu'il a ouvert le mystère. ndio pale alifungua Il siri. dit, cet enfant Huyo mtoto portera le nom de Jésus. atachukua jina la Yesu. Amen. Amen. Et il dit, Anasema ce qui veut dire Dieu avec nous. maana yake Mungu pamoja na sisi. Puis Dieu a été manifesté dans la chair Kisha Mungu alionekana katika mwili afin d'ôter le péché du monde. kwa kutosha dhambi la Et dunia. quand il a fait, Wakati alifanya ils lui ont donné le nom de Jésus. balimupatia jina la Yesu. Donc, Maana yake le nom, c'est Jésus. jina ni Yesu. Est-ce que vous croyez ce que fait Madame dit? Munaamini kile ndio anasema Est-ce qu'il y amen? a des croyants du message Kuna ici? waaminifu ba mjumbe hapa amen. Ça ne vient pas de moi. Haitokee kwangu. Ça ne vient pas de la théologie. Haitokee Ça, kuteolojia. c'est une révélation Hii ni qui vient ufunuo. par le Saint-Esprit. Ili kutokea Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Il dit, Anasema et le nom a été placé dans un homme. na jina ilitiliwa ndani ya mtu. Est-ce que ça commence à devenir clair? Eti inaanza kuwa wazi. Est-ce que vous commencez à voir clair? Munaanza kuona wazi. Nous avons découvert que le nom de Dieu, c'est Jésus. Tunavumbula kwamba jina la Mungu ni Et Yesu. frère Branham dit, Na ndugu Branham ce nom a anasema été placé dans un homme. jina ile ilitiliwa ndani ya mtu. Est-ce que vous dites Amen, Eti l'église? mnasema amina kanisa. Il dit ceci, Anasema hivi. pas dans une église. Haina ndani ya kanisa. Le nom de Dieu Jina la Mungu n'est pas placé dans une église. haitiliwa ndani ya kanisa. Le nom de Dieu Jina la Mungu est placé dans un homme. imetiliwa ndani ya mtu. Pas dans une dénomination. Haina katika sehemu. Pas dans un credo. Haina ndani ya credo. Mais dans un homme. Kwa lakini ndani ya mwanadamu. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Alichagua kutia jina lake ndani ya Yesu Kristo. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu. Sasa hapa tunaona kama anakuwa fasi ya kuabudia ya Où Mungu. vous l'adorez. Kwenye mnamwabudu. Adorons en Jésus-Christ. Sisi tunaabudu ndani ya Yesu Kristo. Oh, quelqu'un peut dire amen à Mtu ça. anaweza kusema amina juu ya Oui, hili. c'est la vérité. Ndio ni ukweli. Amen. Depuis, Tangia même avant qu'il ne soit né, qu'il soit hata né, mbele ya kuzaliko. il lui a été donné le nom de Jésus. Balimpatia jina la Yesu. C'était tellement important Ilikuwa ya kabaila que ça a kabisa. été donné à sa mère par l'ange Gabriel. Na ilimpewa mama yake kwa malaika wa Gabrieli. Qu'il lui serait donné le nom de Jésus. Ya kwamba batampatia jina la Yesu. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Amen. Amina. Ce qu'il était. Kile alikuwaka. Alors nous l'avons là. Basi tulimwona. C'est celui-là. Ni ule. Pas un autre. Haina mwingine. C'est pour lui seul Ni juu yake yeye peke. le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Fasi ya kuabudia yenye Mungu alichagua. Le lieu de Dieu Fasi ya Mungu qu'il a choisi. yenye alichagua. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Mungu alichagua kukutana na mtu. Ce n'est pas dans une église. Haina ndani ya kanisa. Pas dans une dénomination. Haina ndani ya zebu. Pas dans un credo. Haina ndani ya credo. Mais en Christ, Kwa lakini ndani ya Kristo c'est là le seul endroit ni ile fasi où moja Dieu vient à la rencontre d'un homme. kwenye Mungu alikuwa kukutana na mwanadamu. Où il peut adorer Dieu. Kwenye anaweza kuabudu Mungu. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. C'est là le seul endroit. Ndio fasi mmoja. Peu importe que vous soyez méthodiste, Aizuru uwe mishoni. baptiste, catholique, protestant, Catholique, quoi que vous soyez, yoyote il n'y a wiko. qu'un seul endroit Kuna fasi où mmoja vous tu pouvez adorer Dieu kwenye comme mnaweza il kumwabudu faut. Mungu vile inafai. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Eti iko wazi. Frère, nous ne venons pas prêcher des choses pour vous plaire. Ndugu, hatukuweke kuhubiri hapa juu ya kumifurahisha. Amen. Amen. Nous venons pour vous aider. Shi tunakuweka kumisaidia. La première fois que le nom de Jésus a été prononcé par des lèvres humaines. Mara ya kwanza ambayo jina la Yesu lilinenwa kumilomo ya mwanadamu. Peut-être vous vous êtes habitué avec le nom de Jésus. Sasa nyinyi mnasobeleana na ile Vous jina. prononcez le nom de Jésus et vous vivez mal. Unataja jina la Yesu na unaishi Mais la mbaya. première fois Mara ya kwanza que les lèvres humaines, milomo ya mwanadamu c'était Marie ilikuwa ni qui Maria. a prononcé le nom de Jésus. Alinena jina la Yesu. Jean-Baptiste, Yohane qui Mbatizaji était mort dans les ventres de mwenye sa alikuwa mère, anachakufa a tumboni mwa mama reçu yake. la vie. Alipokea uzima. Frère, donc le nom de Jésus, Jina la Yesu. tous les démons fléchissent.
Mapepo yote inatoka Tout magoti. genou fléchi. Ile Au nom migoti de yote Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Ce n'est pas un nom avec qui on doit jouer. Haina mtu utacheza naye. C'est le nom Ni jina de la rédemption. ya ukombozi. C'est à ce nom Ni ndani ya nous avons jina. le pardon des péchés. Joto la usama ya mazambi. Amen. Amen. C'est à ce nom Ni ndani ya où ile le jina. salut est proclamé Ndio et wokovu prêché ni aux nations. Imehubiriwa kwa mataifa. C'est le seul lieu d'adoration Ni fasi moja ya kuabudia que Dieu a choisi. yenye Mungu alichagua. Choisissez tout ce que vous voulez. Mwe mchakuleni vile mnapenda. Amen, amen. Amina. Mais si vous voulez le salut, Kama wewe unataka si ukovu, vous voulez adorer Dieu kama unataka kumwabudu Mungu en esprit et en vérité, katika roho na vous ukweli, devez découvrir le seul lieu d'adoration. inabidi uvumbule fasi moja ya kuabudia. C'est alors que votre adoration sera agréée. Njoo pale kuabudu kwako kutakubaliwa. Est-ce que vous dites Amen, Église? Eti mnasema amina kanisa. Amen. Amina. Frère Madame dit ceci. Ndio mama anasema hivi. Romains chapitre 8, verset 1. Waroma 8 sura yake ya kwanza mstari wa Il n'y a kwanza. donc maintenant aucune condamnation Hapa hakuna tena hukumu pour ceux qui sont en kwa Jésus-Christ, wale beko ndani ya Yesu Kristo. qui marchent non selon la chair, Benye banatembea hapana kufuatana na mais mwili, selon l'esprit. walakini kufuatana na roho. C'est l'évangile. Ni injili. Amen. 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 Si vous êtes en Christ Kama Jésus, uko ndani ya Kristo Yesu, il n'y a plus de condamnation. hakuna tena hukumu. Et quand tu n'as pas de condamnation, Wakati una na hukumu, ta prière est exaucée. maombi yako imekubaliwa. Quand tu n'as pas de condamnation, Wakati una na hukumu, Dieu te donne tout ce dont tu as Mungu besoin. anakupatia yote unahitaji. Est-ce que vous dites Amen, frère? Yetu nasema amina Et il ndugu. n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amna hukumu kwa benye beko ndani ya Yesu Kristo. Jésus-Christ qui est le seul lieu d'adoration Yesu Kristo mwenye fasi moja ya kuabudia. auquel Dieu est pourvu. Yenye Mungu alichagua. Amen. Amen. Nous pouvons être en désaccord sur des credos. Tunaweza kuwa penye kuachana. Nous pouvons être en désaccord sur des théories humaines. Tunaweza kuwa pa kuachana pa mafundisho ya Nous pouvons wanadamu. aller à une église méthodiste. Tunaweza kwenda kanisa ya mishoni. Vous pouvez aller à, vous pouvez être méthodiste. Unaweza Baptiste. kuwa mishoni Baptiste Une église catholique. au kanisa Katoliki. Mais une fois que vous êtes baptisé en Christ Na siku ile utabatiziwa ndani ya Kristo et que vous êtes devenu un membre de son corps, na wewe umekuwa memba wa kanisa lake, il n'y a wa mwili plus de yake, différence. hakuna tena achanisho. Les murs de séparation Hata sont ukuta ya renversés. achanisho yao Et itavunjwa vous êtes libre na wewe unakuwa huru. parce que vous êtes en Jésus-Christ. Uko ndani ya Yesu Kristo Et vous adorez Dieu en esprit et na en vérité. unaabudu Mungu katika roho na ukweli. Quand vous êtes en Jésus-Christ, Wakati uko ndani ya Yesu Kristo, le plan de Dieu, Maapo ya Mungu. c'est que vous l'adoriez en ni Jésus-Christ. wewe umwabudu ndani ya Yesu Kristo. Et c'est là qu'il y a la vraie liberté. Na njoo mule muko huru ya kweli. Amen. Amina. C'est là qu'il y a la vraie liberté. Njoo mule muna huru ya kweli. Amen. Amina. Là où il y a l'esprit de Christ, Mule muko roho ya Kristo, il y a la liberté. muko huru. Si vous entrez en Christ, Kama unaingia ndani ya Kristo, plus de condamnation. hakuna tena hukumu. Mais si vous êtes dans une église, Kwa lakini kama uko mkanisa, c'est votre choix. ile Est-ce unajichakulia. que vous dites Amen, frère? Eti unasema amina ndugu. Ce n'est pas tous les membres qui sont ici qui iront au ciel. Haina wa memba wote wako hapa Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua Dans ile. cette église, il y a 3 sortes de croyants. Mwi kanisa mna aina tatu ya Dans waaminifu. cette église, il y a une église dans cette église. Mwi kanisa mko kanisa ndani ya hii Et kanisa. vous devez devenir membre de cette église. Na inabidi uwe memba wa ile kanisa. Pas seulement de cette église. Haina paka ya hii kanisa. L'église visible. Kanisa yenye Mais il y kuonekana. a une église invisible. Kuna kanisa yenye C'est haionekani. le corps mystique de Christ. Ni mwili asili ya Kristo. Et c'est ça le véritable lieu d'adoration. Ndio pasi ya kweli ya kuabudia. Amen. Amina. C'est là que nous l'adorons. Njoo mule tunamwabudia En esprit katika roho et en vérité. na katika ukweli. Et là-dedans, il n'y a pas d'hypocrisie. Na mule ndani hamuna unafiki. Là-dedans, il n'y a pas de malice. Mule ndani hamuna ujanja. Là-dedans, il n'y a pas de haine. Mule ndani hamuna chuki. Là, nous sommes remplis d'amour. Mule tumejaa tuna Et mapendo. nous sommes des chrétiens Na sisi fermes. ni Wakristo wenye kushikamana Et nous vivons par la parole. na tunaishi kwa neno. Conduits par l'Esprit de Dieu. Tumeongozwa kwa roho ya Mungu. Amen. Amen. C'est ça le lieu d'adoration. Njoo que Dieu a fasha choisi. kuabudia yenye Mungu alichagua hivi. Amen, amen. Amina. Madame donne quelques types Ndio maana naleta mifano chache de ce lieu d'adoration. ya ile fasi ya kuabudia. Il dit observez dans l'Ancien Testament. Mwangalieni mwagano za kale. Il y avait 7 fêtes. Mlikuwa makaramu 7.
Amen. Amen. Toutes les 7 fêtes de l'Éternel étaient célébrées dans un seul lieu. Makaramu yote 7 ya milele ilikuwa inafanyika mfasi moja. Tout cela était relié à Christ. Ile yote iliambatana na Kristo. Quand vous prenez les 7 ans de l'église, Wakati tunabeba tout cela était relié à Christ. yote vilikuwa vinaungana na Le Kristo. seul lieu Fasi mmoja que Dieu a choisi. yenye Mungu alichagua. Amen. Amina. Il dit ceci. Anasema hivi. Quand vous prenez la fête de Pâques, Wakati tunabeba karamu ya Pasaka. prenons d'abord les 7 fêtes. Mbele tubebe ile makaramu Juste saba. une citation de Frère Branham que je vais Andiko passer. tumo andiko bwana mnamita-pita. Il me reste à peu près. Kuna- Il y a encore du temps. Ah, jusqu'à 45. Ah, il me reste encore 30 minutes. Seme kuna nibakiria. Frère Branham dit ceci. Tumo anasema hivi. Paragraphe 50. Mstari wa 15. Remarquez, Angalieni. je commence un peu plus haut. Naanzia huku yule. Ils disent aujourd'hui, Beko nasema leo. il y a des gens qui m'ont dit, Kuna batu baliniambia. il n'y a pas longtemps, un homme m'a appelé Akuyakawe mtu mwari. à Beaumont, au Texas. Kubon. Il disait, Monsieur Branham, Ndugu Branham. si votre nom n'est pas sur le registre de notre église, Kama jina lako haina pa kitabu kia kanisa yetu, vous ne pouvez pas aller au ciel. hawezi kwenda mbinguni weye. Vous savez que parfois, nos croyants ont cette idée-là. Mnajua kama baaminifu betu banikalaka na ile akili. Ils pensent que si quelqu'un n'appartient pas à leur tabernacle, il n'ira pas au ciel. Banawazia kama mtu ana mwekalu yetu asitendaka mbinguni. C'est une fausse idée. Ile ni mawazo ya bongo. C'est une fausse croyance. Ile ni kuamini kwa bongo. Les gens qui seront enlevés, ce sont ceux qui sont en Christ. Bale Pas batanyanyua. dans un tabernacle. Hapana mwekalu fulani. Vous pouvez être dans un tabernacle, Unaweza kuwa être mwekalu un bon membre d'un tabernacle. kuwa C'est très bien. memba mzuri wa hekalu. Mais ne vous arrêtez pas là. Kwa lakini usisimamie pale. Allez encore plus loin. Panda ako tena. Devenez membre du corps de Christ. Kuwa memba wa mwili wa Kristo. C'est ça qui vous donne l'assurance d'être enlevé. Njoo ile itakupatia hakikisho ya kunyanyuliwa. Il dit ceci. Anasema hivi. Frère Branham dit, pouvez-vous imaginer ça? Ndio nasema unaweza kufikiri vitu ya vile. N'allez jamais croire une chose pareille. Hapana kuamini kitu kile. Il pense que vous devez appartenir à une certaine église. Beko na wazia kama inabidi uwe makutano Là, fulani. sinon, vous ne pouvez pas aller au ciel. Kama ina vile hautenda mbinguni. Il dit, c'est faux. Sasa ni bongo. Croire ça, c'est antichrist. Kuamini ile ni kipinga Kristo. Je dirais ceci. Nitasema hivi. Si vous croyez un tel esprit, Kama unaamini roho ya vile, vous êtes perdu. umepotea. Je dirais ceci. Nitasema hivi. Donc, c'est une bonne preuve que vous êtes perdu. Njoo kionyesho kizuri kia kuonyesha Parce kama que huyu c'est mtu anapotea. enlevé de ce que Dieu a fait. Njoo ni kutoa kile Mungu alitenda. Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Mungu asiatiaka jina lake hata mkanisa moja. Pour preuve, les noms de nos églises, nous les votons. Kwa kionyesho majina ya makanisa tunaichakuaka. Ce n'est pas Dieu qui nous dit. Haina Mungu. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné ce nom. Nous Haina les Mungu votons. atapatia ile jina. C'est la vérité, non? Ni ukweli ana vile. Vous proposez, et puis les gens qui sont pour. Banani banaichika. Parfois, la plupart des votes sont charnels. Mara mingi kuchakua ni kwa kimwili kwa mingi. Ni ile ndio mama anasema. Il dit, Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Mungu asiatiaka jina lake hata mkanisa hata moja. Il l'a mis dans son fils. Yeye aliweka ni ndani ya mwana wake Jésus-Christ. Yesu Kristo. Quand lui et son fils sont devenus un, Wakati yeye na mwana wake balikuyaka moya, c'est là le véritable lieu d'adoration. njo pale fasi ya kweli ya kuabudia. Il n'y a pas d'autre fondement déposé, Hakuna msingi ingine ya kutia pale, pas d'autre rocher. hakuna mwamba ingine. Sur Christ, le roc solide, je me tiens. Juu ya Kristo jiwe ya nguvu na shimamia. Tout autre sol Hii budongo mwingine est du sable mouvant. yayo ni mchanga yenyewe inakuwa na Vous vous telemuka. appuyez sur quoi? Wewe unakuwa unategemea Vous wapi? êtes appuyé sur quoi? Umetegemea wapi? Sur un bâtiment? Juu ya mnara, Les bâtiments, ça va s'effondrer. hii hekalu itangukaka. Sur un homme, Juu ya mtu, l'homme va mourir. mtu atakufa. Alléluia! Amen. Les cieux et la terre passeront. Mbingu na dunia Mais vitapita. la parole de Dieu ne passera jamais. Neno la Mungu haitapitaka kamwe. Ce rocher-là, Ile il ne mwamba hii faillira jamais. haitaanguka kamwe. Sur Christ, le roc solide, Juu je ya me tiens. Kristo mwamba nasimamia. Tout autre terrain Hii mafasi n'est que zingine du sable mouvant. ni mchanga inakuwa inatelemuka. Amen. Amen. Les dénominations vont s'effondrer Madhehebu itatumbuka et tomber. na itanguka. Les nations auront une fin. Mataifa itamalizikaka. Mais lui Yeye demeurera toujours. atabaki tu. Pas d'autre lieu Hapana mafasi ingine qu'un homme puisse se trouver yenye mtu pour anaweza adorer kupata. Dieu. Juu ya kuabudu Mungu. Où Dieu lui répondra. Wenye Mungu Pas atamjibia. d'autre lieu qu'en Jésus-Christ. Hauna nafasi ingine paka ndani ya C'est Yesu. le seul lieu. Ndio fasi moja. Le seul lieu où Dieu a choisi Fasi moja ambayo Mungu de mettre alichagua son nom. na kutia jina Et lake. c'est le seul lieu où il rencontre l'homme. Ndio fasi Pour moja ambayo l'adoration. anakutana na Mungu juu ya. Vous êtes perdus Wewe à umepotea croire
quoi que ce soit d'autre. kuamini kitu kingine isipokuwa ile. Si vous croyez autre chose que ça, vous êtes perdu. Kama wewe unaamini kitu kingine isipokuwa hiki, Écoutez, c'est umepotea. pas moi qui l'ai dit. Haina mimi nasema, C'est frère Branham. ni ndugu Branham. Je crois que vous lisez avec moi. Naamini mnasoma pamoja na mimi. C'est au paragraphe 49. Ni haya yake makumi. Si vous croyez nne na tano. autre chose que ça, Kama tu mnaamini kitu kingine frère isipokuwa Branham hiki, dit, vous êtes perdu. perdu. Mnaisha kupotea. Remarquez, Angalieni. les 7 fêtes juives Hii makaramu 7 ya Wayuda étaient toutes célébrées dans le même lieu. yote ilikuwa inatendeka Ils mfasi n'ont moja. jamais été célébrés. Haiyatendekaka. Une fête ici pour les méthodistes, Karamu hapa juu ya une mishoni. part ici pour les baptistes, Ingine une par hapa là juu ya pour les Baptiste, presbytériens, ingine juu ya une par Presbyteria, ici pour les catholiques, ingine juu ya bakatoloko, une pour les protestants. ingine juu ya Les Waprotestant. 7 fêtes étaient toutes célébrées dans le même lieu. Makaramu yote 7 ilikuwa inatendeka pafasi moja. Écoutez frère, tout converge vers une seule personne. Yote vinaelekea ni kwa mtu moja, C'est Christ. ni Kristo. Frère Madame dit Christ est le centre de toute Ndio révélation. wanasema Kristo njoo wa katikati wa vyote. Amen, amen. Amina. Si tu lis la Bible, tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Kama unasoma Biblia umuone Kristo, unasoma Il mbaya. faut recommencer. Anzulula amo nduku. Il est le centre. Yeye njoo wa katikati. Il va même plus loin, il est le centre de la révélation. Anenda mbele anasema yeye njoo wa katikati ya ufunuo. Aujourd'hui, on a des gens qui ont la révélation, mais ils sont orgueilleux. Ce n'est pas Christ. Leo kuna watu wana ufunuo lakini beko na kiburi. La Haina Kristo. révélation vous donne l'humilité. Ufunuo inakupatia unyenyekevu. Est-ce que vous dites Amen? Eti unasema amini. La révélation ne donne pas à quelqu'un une prétention. Ufunuo haipatia mtu kiburi, Ne donne pas à quelqu'un de l'orgueil. haipatia mtu kiburi Pour penser que kujiwazia. lui, il est arrivé, les autres ne connaissent rien. Juu ya kwanza kwamba yeye njoo anafika, bengine ni utupu. Est-ce que l'église me suit? Eti kanisa Mais inanifuata. quand quelqu'un, Wakati mtu regardez frère Branham, mwangalia ndugu Branham, la plénitude de la révélation, utele wa ufunuo, mais regardez son esprit. mwangalie roho yake, Un homme très humble. mtu mnyenyekevu. C'est lui notre modèle. Ni yeye ndio mfano wetu. Mais les gens qui ont la révélation aujourd'hui sont très arrogants. Sasa aba baleo ba maufunuo beko ba kiburi, Ils ont du mépris. beko na beula bengine. Si vous avez du mépris, vous êtes déjà tombé. Kama wewe una beula bengine uneshaanguka. Amen. Amen. Frère Branham dit l'humilité précède la Ndio gloire. wanasema kudishusha ndio utapata Mais utukufu. l'orgueil précède la chute. Lakini kiburi kinatangulia C'est kuanguka. un beau type ici. Ni mfano mzuri hapa. On vient d'étudier les 7 ans de l'église. Tunataka kujifunza vile sasa vya kanisa. Pour montrer que Dieu garde tous les 7 ans de l'église dans la Kwa parole. kuonesha kwamba Mungu anachunga vizazi vyote 7 vya kanisa Parce ndani que ya neno. chaque âge de l'église Juu kila kizazi ya a kanisa produit une partie de la parole. ilitoa kipande ya neno, Et quand il la produisait, wakati ilikuwa naitoa et il voyait la lumière. walikuwa wanaona nuru. Amen. Amina. Et le paragraphe 53, frère Branham dit ceci. Na mstari wake 55 na Maintenant, tatu examinons un unasema, autre type. sasa tuchunguze mfano mwingine. Pendant qu'on y est, Mwi wakati c'est tunafikia le type de la Pâque ni mfano wa Pasaka. qui préfigurait Jésus. Yenyewe ilikuwa inatangulia kuonesha Tout. Yesu. Vyote Les 7 fêtes, makaramu 7 c'était toujours Jésus. ilikuwa paka La Yesu. Pâque, Pasaka c'était le type de Christ. ilikuwa paka mfano wa Kristo. Il dit ceci. Anasema hivi, Ici, hapa on remarque le sacrifice du sang. wanaona Par basi la sadaka ya damu. Le sacrifice du sang, Sadaka ya damu c'était l'endroit qui préfigurait Christ. ilikuwa kanifasi, ilikuwa inatangulia kuonesha Kristo. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner? Eti zebu ilipacha kuonekana vile, Non, non. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner? eti zebu ilipacha kumwanga damu. Une dénomination ne peut pas saigner. Zebu haiwezi kumwanga damu. Or, pour qu'il y ait l'adoration, Juu kukuwe kuabudu il faut qu'il y ait le sang. inabidi damu imwangike. Est-ce que l'église dit Amen? Eti kanisa inasema amina. Pour qu'il y ait une adoration ici à Israël, Juu kuwe kuabudu leo kwa Israeli il faut du sang. inabidi damu, Et aujourd'hui, le sang, c'est ce message. na leo damu ni hii Le ujumbe. sang de Christ Damu ya Kristo doit être placé sur Israël inabidi tiliwe juu ya Israeli pour qu'il y ait une maskani. véritable adoration. Juu kuwe kuabudu kwa kweli. C'est ça le seul lieu d'adoration. Njoo fasi moja ya kuabudia hii. C'est sous le sang. Ni chini ya damu. En dehors du sang, Nje ya damu il n'y a pas d'adoration. hakuna kuabudu. Est-ce qu'une dénomination aurait pu saigner? Eti zebu iliweza kumwanga damu. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une église saigne? Eti unaweza tu kufikiri kanisa yanze kumwanga damu. Une église, Kanisa une organisation humaine, matengenezo ya ça kimutu ne peut jamais saigner. haiwezi kama kumwanga damu. C'est l'agneau de Dieu qui Ni saigne. mwana kondoo wa Mungu anaomwanga damu. Alléluia. Amina. Amen. Amen. L'agneau de Dieu Mwana kondoo wa Mungu a versé son sang. ndio alimwanga damu yake.
Et c'est en lui ni ndani yake qu'il y a la véritable adoration. ndio mnakuabudu kwa kweli. Il dit, Anasema bien sûr que non. mzuri hapana, Il fallait du sang. ilibidi damu Qu'une vie saigne. mbele uzima mwa imwange damu, Et la vie ici, na uzima hii hapa, et la vie, na uzima ici Jésus apparaît dans l'agneau. hapa. Yesu anaonekana ndani ya mwana kondoo. Amen. Amina. Jésus apparaît dans l'agneau. Yesu anaonekana ndani ya ule mwana Regardez kondoo. quand Israël devait sortir de l'Égypte. Waangalia wakati Israeli ilibidi atoke ndani ya Cette nuit-là, Egypto, Exode chapitre 12. ile busiku, Kutoka 12, Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, chaque famille kila jamaa devra immoler un agneau. ilibidi bachinje mwana kondoo. Vous prendrez un agneau Mtachukua kama mwana kondoo le 10e jour du mois siku ya 10 ya mwezi, et vous allez l'immoler le 14e jour. na mtamchinja siku ya 14. Vous allez garder cet agneau pendant 4 jours. Mtachunga ule mwana kondoo masiku 4. Il sera soumis aux critiques. Yeye batenda mbele kumchunguza, Il sera examiné au dedans et au dehors. batamchunguza ndani na nje. Ça sera un agneau sans défaut. Itakuwa mwana kondoo bila kosa, Un mâle. itakuwa mwanaume. Vous l'immolerez Mtamchinja et vous appliquerez le sang. na mtatia damu. Et quand je verrai le sang, Wakati aonaka damu, je passerai par-dessus. mitapita juu yenu. Est-ce que vous dites amen, Eti frère? mnasema amina. Et c'est cet agneau-là Na ni ule mwana qui a kondoo protégé les maisons d'Israël. ndio alikinga manyumba ya Israeli, Toute l'Égypte était frappée par le lakini jugement de Dieu. Egypte yote ilipikwa. Frère Branham dit, Ndio mama anasema c'est la seule zone sécurisée. njoo fasi mmoja ya C'est ukingo, le seul endroit ni fasi où mmoja la mort ne peut pas frapper. ule lufa haliwezi kupiga, C'est en Christ. ni ndani ya Kristo. Amen. 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 Il dit, Anasema l'agneau était un type de Christ. mwana kondoo alikuwa mfano wa Et Kristo, il préfigurait Christ ilikuwa anaonesha Kristo. parce qu'il était l'agneau de Dieu, Dieu alikuwa mwana kondoo wa Mungu présenté par Jean. mwenye kuonekanika kwa Ôte Yohana, les péchés du monde. mwenye anaondoa dhambi la dunia. Nous voyons Jésus qui apparaît ici dans Exode 12. Tunaona Yesu anaonekana hapa katika Kutoka 12. Remarquez, Angalieni, c'était le seul lieu que la mort ne pouvait pas frapper. ilikuwa njoo fasi mmoja ambayo lufa alikuwezi kupika. Même aujourd'hui, c'est pareil. Hata leo ni vile vile. Si tu es en Christ, Kama uko ndani ya Kristo, la mort spirituelle ne te frappe pas. lufu la kiroho haliwezi Vous kukupiga. êtes sécurisé. Wewe umekingwa marafiki yangu. Dieu ne peut pas briser sa propre parole. Mungu asiwezi kuvunja neno lake. Parce qu'il a dit, quand je verrai le Sio sang, wakati aonaka damu, je passerai par-dessus. mitapita yulu. Vous serez en sécurité. Wewe utakuwa katika Mais en ukingo. dehors de Christ, Na nje ya Kristo, la mort spirituelle vous frappera. lufu la kiroho lutakupika. Et quand la mort spirituelle va vous frapper, Wakati roho ya lufu la kiroho ça va lutakupika, même entraîner la mort physique. lutabeba hata ile lufu la mwili. Beaucoup de gens vont même de mourir physiquement. Wengi wa mbele abo kufa mumwili, Ils sont d'abord morts spirituels. banakufaka mbele mukiroho, Ils vivent dans le péché. banaishi muzambi. Et ça attire la colère de Dieu sur eux. Na kokota kasirani ya Mungu juu Et yabo, Dieu écourte leur vie sur la na terre Mungu anafupisha maisha yabo pa dunia à cause de la mauvaise vie. juu ya maisha mbaya. Quand la mort était sur le point de frapper le pays, Wakati lufu lilikuwa karibu na il kupiga devait y nchi, avoir un lieu précis. kulipata kwa fasi ya mkazo. Tous ceux qui n'étaient pas là-dessous mouraient. Wote wale wakuwe mule chini walikuwa nakufa. Un seul lieu. Fasi mmoja. Maintenant, Sasa ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison. haiwezi kusema kwamba ilikuwa ni nyumba moja, Ça ne veut pas dire que c'était une seule maison. haiseme ya kwamba ilikuwa ni nyumba moja. Non, c'était un seul lieu. Ilikuwa ni fazi moja, Parce qu'il y avait beaucoup de maisons. juu kulikuwa dans le pays. manyumba mingi mudu. Frère Branham, et la Bible dit, Bible si la dit- maison est trop petite, Kama kanyumba ni il kadogo, n'y a pas beaucoup de gens, hamna batu mingi, vous devez manger cela avec les proches voisins. inabidi mukule na bajirani. Amen. Amina. Et on devait appliquer le sang sur les poteaux et les linteaux de la maison. Na balipasha kutia damu pa ukuta na mbele ya mlango. Maintenant, Sasa mais il y avait un seul lieu. kulikuwa ka fasi mmoja, C'est là que l'agneau était tué. ndio mule mwana kondoo aliuchinjwa. Là où il y avait le sang de l'agneau. Kule kulikuwa damu ya mwana kondoo. L'ange de la mort ne pouvait pas frapper. Malaika wa lufu hakuwezi kupiga, Parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. ndio ilikuwa ni fasi moja ambayo Mungu alitia Et jina lake. cet agneau a été nommé là-bas au début. Na ule mwana kondoo alitaliwa Un jina agneau. Remarquez. mwana kondoo. Angalia, C'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. ilikuwa ni fasi moja ambayo sikuwezi kupiga. Maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Na sasa ni vile vile leo, Il n'y a qu'un seul endroit kuku tu fasi où la mmoja mort spirituelle ne peut pas frapper. kwenye lufu la kiroho aliwezi kupika, C'est la parole. ni neno. Alléluia.
Amen. Ce lieu d'adoration là, sans le Saint-Esprit, Na hawezi kuwa katika ile neno bila Roho sans Mtakatifu, entrer en Christ. bila kuingia ndani ya Kristo. Amen, amen. Amen. La parole. Neno. C'est ça le seul lieu d'adoration Jo- que Dieu ait pourvu. Fasi mmoja ambao Mungu alichakua. La parole. Neno. La mort ne peut pas frapper la parole. Lufu haliwezi kulipika neno. Parce que Juu c'est la parole vivante ni de Dieu. neno ile hai ya Mungu. La parole, Neno ile hai. vous pouvez avoir la parole, Unaweza kuwa na neno, mais elle ne vit pas. kwa lakini haiishi. C'est une parole morte. Chini ya kufa. Cette parole ne va pas vous protéger. Ile neno haitakukinga. La parole qui protège, Neno na c'est kinga. la parole Ni vivante neno de ile Dieu. mzima ya Mungu. La lettre tue, Ile andiko inaua. mais l'esprit vivifie. Roho inaleta uzima. Mes paroles que vous avez entendues sont Maneno yangu yenyewe esprit mlisikia et ni vie, roho na uzima. a dit Jésus. Hivi vile Yesu alisema. Et quand vous y mettez des credos, Wakati mnatia makredo. amen. Amen. Et vous savez ce que c'est que les credos? Mnajua makredo ni nini? Ce sont nos pensées, Ni mawazo letu. nos croyances, Kuamini kwetu. nos doctrines que nous fabriquons. Mafundisho yote ya Ça, kujitungia. ce sont des credos. Ile ni makredo. Et frère Branham dit, Ndio maana nasema dès que vous mettez les credos, wakati tu unatia la credo, parole se retire. neno yo inaama. Vous restez avec des histoires. Munabakia na Vous restez bintakanya. avec la forme, l'apparence de la piété. Munabakia na umbo la utawa. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la puissance là-dedans. Hamuna tena uzima mkambi. Et beaucoup de chrétiens sont devenus comme Na ça. bakristo bamingi banakuwa vile. Ils ont l'apparence. Frère Branham dit, frère Ndio Branham maana dit, nasema, ndio maana nasema, ndio maana nasema. ce que frère Branham dit là, est-ce que vous le vivez? Kile ndio mama anasema kile. Eti unaishi. J'aime frère Branham. Mimi napenda ndugu Frère Branham. Branham, Kumpenda ndugu Branham. c'est vivre ce qu'il a dit. Ni kuishi kile alisema. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yesu alisema kama mnanipenda mchunge maneno langu. Amen. Amen. Il dit, et quand vous y mettez des credos, Wakati mnatia mtu makredo, la parole se retire. neno inaama. Elle se séparera comme l'eau se sépare de l'huile. Itajitenga paka vile mai inachanaka na mafuta. On ne peut pas les mélanger. Hawezi kuichanga. Et ça nous concerne, nous les prédicateurs. Na ile inatuangalia sisi Nous bahubiri. sommes à la recherche de nouvelles choses. Tuko natafuta vitu bipya. Prêchons le message. Tuhubirieni tu Le ujumbe. message est déjà révélé. Ujumbe ineshafunuliwaka. On ne révèle pas le message. Hawezi kufunua tena Le message, ujumbe. c'est la Bible révélée. Ujumbe ni Biblia yenye kujifunua. Mais frère Branham a dit, Ndio maana alisema, dites ce que la bande dit. mwe museme paka ile utepe inasema. Amen. Amina. C'est la vérité. Njoo vya kweli vile. Mais surtout nous les croyants du message, Zaidi sisi maaminifu nous mamujumbe. sommes à la recherche de nouvelles choses. Tuko natafuta bintu vya sasa. Mais depuis que nous avons cherché de nouvelles Tangia choses, tulibitafutaka benye bi. ça nous a donné quoi? Binatuletea nini? Ça nous a donné quoi? Binatuletea nini? Regardez la vie. Mwangare maisha. Les jeunes gens qui s'engrossent avant d'aller au mariage. Vijana banapatiana mamimba mbele ya kwenda katika Prenez ndoa. l'argent, donnez à un frère. Beba tu mfranga, upatie nduku utaona. Gardez cet argent pour moi. Unichungie iko tu Je imakuta. reviens dans un mois. Mitarudia mwezi Si mmoja. vous allez retrouver cet argent. Kama utapata ile mfranga yako ile. Mais c'est un frère qui a beaucoup de citations. Kwa lakini ni nduku ana maandiko mkino tele. Donc, vous voyez, Mnaona? quand le credo entre dans une dénomination, Wakati credo inaingia katika zetu. ils suivent tous le credo. Beba nafuata wote credo. Et la parole s'éteint Na neno inashimika. et passe à quelqu'un d'autre. Inaenda kwa mtu Et mwingine. la fait continuer à augmenter. Na mambo inaendelea. Elle saisit le mouvement, alors elle va de la justification, Basi inashika la kutingizika, sanctification, inaenda le baptême du kuhesabiwa Saint-Esprit, ubatizo wa Roho et Mtakatifu. sort dans le grain. Na inatoka katika mbegu. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Njoo kule tuiko leo. Aujourd'hui, la parole est dans les grains. Leo neno iko katika mbegu. Et le grain, Na mbegu, amen, amina, s'expose au soleil iko naditia kujua pour atteindre la maturité. juu ya ipate kukomea. Nous puissions reproduire le même Christ qui a été planté dans le sol. Tuonekanishe Kristo moja moja mwenye alipandwa muudongo. C'est là où nous sommes. Njoo fasi tuiko. Pour que la moisson puisse avoir lieu. Njoo mavuno Quand vous ifanyike. plantez le maïs, Kama unapanda un mwindi, grain kesho produit une centaine de grains.
kesho itatoa basi 100. C'est la reproduction du grain. Ni kuzalana kwa mbegu. Au bout du cycle du plant de blé, et ça produit l'épouse. Kumwisho itatoa bibi harusi. Amen. Amina. Et l'épouse aujourd'hui s'expose au soleil. Na bibi harusi leo anajitoa kujua. Qui est le soleil? Jua ni nani? Le Fils de l'homme. Wa mtu. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Et quand nous sommes exposés à ces rayons, Wakati tumekala kujua, nous atteignons la maturité. tunakomea. Et la verdure disparaît. Na basi La verdure. na ile mubichi bunapotea. Amen. Amina. Et l'église est prête Na kanisa inakuwa tayari pour être récoltée. njoo bapate Vous voyez le kuyavuna. chemin que Dieu a suivi? Mnaona ile njia Mungu Il fait alifanya? avancer son nom jusqu'au bout. De Yeah. la même manière, parce qu'il est la parole. Anafikisha jina lake mpaka mwisho. Remarque. Namna moja moja juu ya Elle ne neno. peut pas mourir. Na yeye haiwezi kufa. La parole de vie ne peut pas mourir. Neno ya uzima haiwezi kufa kamwe. Et la mort ne peut pas toucher cette parole. Na lufu haliwezi kugusa ile neno. Amen. 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 Cet endroit-là était sécurisé. Ile fasi ilikuwa ya C'était un kukinga. agneau sans défaut. Ilikuwa ni mwana kondoo bila kosa. Amen, amen. Amina. Et cet agneau-là, c'est la parole ce soir. Na ule mwana kondoo ni neno Le magharibi ya leo. message de l'heure. Ujumbe ya wakati. Amen. Et Amen. comment entrons-nous dans ces lieux d'adoration? Namna gani kuingia mwile fasi ya Est-ce que c'est kuabudia? par la porte là-bas? Eti ni kwa hii mlango hii. Quand vous êtes entré là-bas, vous êtes dans le lieu d'adoration. Wakati unaingia pa ile mlango je unapiga fasi ya Oh, kuabudia 1 hapa. Corinthiens 12 déclare. Wakorinto wa kwanza Par un 12. seul esprit, Kupitia roho moja. nous sommes tous baptisés dans ce corps. Sisi wote Pour former un tumebatizwa seul mwili corps. mwili jua kutunga mwili moja. Amen. Amina. Et là, Na il n'y pale a pas de juifs. hamuna Wayuda, Et là, Kule. il n'y a pas de grecs. hamuna Wakiriki, Là, il n'y a kule pas de ndani katangé. hamuna Là, il n'y a Wakatanga, pas de kassaïens. hamuna Nous Wakasai. sommes tous le peuple de Dieu. Sisi wote ni Des fils ou taifa ya des filles Mungu. de Dieu. Watoto na wapinzi wa Sans Mungu. discrimination. Bila Ayant un seul kuchaguzi. esprit. Na kuna roho moja. Amen. Amen. Caché dans ce seul lieu d'adoration. Kutembea mwile fazi moja kwa bidii. Il dit, Anasema quand vous remarquez, wakati mnafumbula ce lieu-là, ile fasi ile il avait été pointé par Jean. yenye Yohana alimshontaka. Et là, je suis en train d'atterrir. Pale niko nenda na Il y a kumaliza. beaucoup de types que je pouvais exploiter. Kuna mifano mingi ambayo nilipasha Mais nous allons kuchukua. atterrir. Kwa lakini tutamaliza. Que nous puissions saisir l'essentiel de notre pensée. Tupate kushika ya muhimu ya Il dit wazo ceci. letu. Anasema hivi. Au paragraphe 100, Nukta yake 100. Frère Branham dit ceci. Ndio mama anasema hivi. Il dit Jean là-bas, il y a bien longtemps, Yohane kule kuna à la kawia. charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Yenje alikuwa katikati ya agano za kale na agano jipya. Écoutez bien maintenant. Msikilize mzuri sasa. Soyez bien attentifs. Muteke lisikio sasa. Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? Pendant que je suis en train de terminer. Wakati unaenda na kumaliza. Il dit Anasema Jean, Yohane ce grand aigle, ule ntai mne mkubwa est arrivé du désert en volant alitokea mjangwa mnakuruka un jour. siku moja. Ses grandes ailes étendues, Mabawa yake yenye kunyoroka. il s'est posé sur la rive du Jourdain. Yeye alikala kule kumpembeni ya Un Yordani. grand prophète Nabii mkubwa ntai. qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Yeye alikuwa kama vile kilalo katikati Et ya il agano les za kale na appelait de agano la jipya. droite et de la gauche. Aliwaita kushoto na ume. Il convoquait un jour de repentance. Yeye alikuwa anaita siku ya kutubu. Il préparait le terrain Alikuwa anatayarisha pour kiwanja l'arrivée du lieu juu d'adoration. ya kufika ya fasi ya kuabudia. Est-ce que vous êtes là? Eti Parce que mnafuata. ce lieu d'adoration là, c'est un homme. Ile fasi ya kuabudia ni Il mtu. devait être annoncé par un aigle, Mwenye alipaswa kutangaziwa kwa un ntai. prophète. Nabii. Et c'était Jean. Na ilikuwa ni Yohana. Amen. Amen. Quand les pharisiens et les sadducéens sont sortis, ils ont dit, Wakati Wafarisayo na Wasadusia il a dit, walitoka ne walisema, commencez pas à dire en vous-même, mshaanze kujisemea ndani yenu. nous avons Abraham pour Sisi père. tuna baba yetu ni Parce Ibrahim. que je vous dis, Juu de namiambia ces pierres, tokea hii Dieu mawe peut susciter des enfants. Mungu anaweza kuamshia Ibrahimu watoto. Ces pharisiens étaient orgueilleux. Wao wale Wafarisayo walikuwa wa kiburi. C'était des dénominations. Ilikuwa ni madhehebu. Ils étaient sûrs Walikuwa na hakikisho qu'ils étaient dans la vérité. ya kwamba walikuwa katika Mais ukweli. quand Jean les a regardés, Wakati Yohana aliwaangalia, il dit, ne dites pas en vous-même sasa mshidisemee ndani que yenu Abraham est votre ya père. kwamba Ibrahimu ni De baba ces yenu. pierres ici, Tokea hii mawe Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mungu anaweza kulamsha watoto wa Ibrahimu. Amen. Amen. Vous voulez vous repentir? Moi- Alors portez les fruits dignes de la repentance. Basi nyinyi mchukue matunda yenyewe yanastahili Il dit kutubu. ceci. Anasema hivi. Abraham, votre père, Ibrahimu baba yenu
Il dit, ne commencez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Oh là là. Quand il s'est mis à proclamer son évangile, il disait, il y a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Je ne l'ai pas encore identifié, mais je le reconnaîtrai quand il viendra. Je ne suis pas digne de délier son soulier, mais il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera complètement son air. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce grand aigle de l'évangile était là. Il coassait ces grandes menaces. Et la souillure est sortie. Où Hérode, l'empereur de ce temps-là, le proclamateur, qui avait épousé la femme de son frère. Est-ce que vous pourriez imaginer ce que ce grand aigle de l'évangile resterait assis là et qu'il se tairait là-dessus? Quand il a vu Hérode s'approcher, il a dit, toi, tu n'es pas digne de vivre avec cette femme. Amen. Amen. C'est la femme de ton frère. Tu vis dans le péché. Il a prêché mariage et divorce. C'était un aigle. Frère Branham dit, un aigle ne fait pas de compromis. Un aigle reste un aigle. Mais le faucon, il peut rétrograder et devenir un vautour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Frère Branham dit dans la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit le faucon c'était le petit frère de l'aigle. Mais aujourd'hui, il dit c'est le type de l'église. Mais le faucon aujourd'hui, il a perdu son identification. Du petit frère de l'aigle. Et il est devenu comme un vautour. Il commence à manger de la pain mort. Une nourriture qu'on a tuée il y a des générations. L'aigle mange la viande fraîche. Il mange la manne fraîche. Et l'aigle ne fait jamais de compromis. Amen. Amen. Alors il dit ceci. Il n'est pas parti par 4 chemins. Il a réprimandé cet homme. Au paragraphe 108, il dit ceci. Il dit alors, mon frère, je veux vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreu 13. Que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Hébreu 13. C'est ça le but de la venue de cet aigle. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est la vérité, mes amis. Il dit ceci. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond. Comme ça s'accorde avec Luc 17:30. Yes, sir. Alléluia. Amen. Cet aigle va manifester Luc 17:30. L'aigle fils de l'homme. L'aigle Jéhovah serait manifesté par Malachie 4. Et il fera quoi? Frère Branham dit, il dit ceci, où le fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration comme les dénominations et ainsi de suite. Le fils de l'homme, Jésus-Christ, se révélera au temps du soir par Malachie 4 pour anéantir tous les autres lieux d'adoration tels que les dénominations et
message. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Le Fils de l'homme. Jésus-Christ. La parole chair. La parole qui saigne. C'est ça notre lieu d'adoration. Dieu a choisi son lieu. Jean a dit, le voilà. Jean a pointé qui? L'agneau de Dieu. Il a pointé qui? Le Messie. Il a pointé qui? Le Fils de l'homme. À l'est. C'est ça le lieu d'adoration. Et à l'ouest, le même esprit de Dieu pointe le Fils de l'homme. Jésus-Christ dans la chair humaine. La parole faite chair. C'est ça notre lieu d'adoration. Amen. C'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. La parole. Il dit, et puis il nous a promis la même chose aujourd'hui. Malachie 4. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des enfants. Pour dire qu'il n'est pas mort. Qui n'est pas mort? Jésus-Christ. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Hébreu 13. S'il n'est pas mort, c'est qu'il vit ce soir. Est-ce que quelqu'un peut croire cela? Et si vous avez un besoin, je ne dis pas j'ai dit ce soir, tu vas recevoir ton besoin. Tu vas recevoir ta prière exaucée. Parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est ici ce soir. Nous l'a présenté. Qu'il n'est pas mort. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Quoi? Le baptême au nom de Jésus. Même aujourd'hui, nous baptisons au nom de... Ces choses-là, ce n'est pas pour un autre âge. C'est pour aujourd'hui. Amen, amen. Ce n'est pas pour une époque reculée. Mais il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens. Que la dénomination c'est insensé. Mais de leur montrer de nouveau, avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. 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 C'est la vérité, n'est-ce pas? Il ajoute, il dit ceci. Également dans Apocalypse chapitre 4, verset 7. On a vu 4 êtres vivants qu'on vient juste d'étudier. Le premier, on a vu que c'était les lions. C'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là. Le lion de la tribu de Juda. Après lui, l'être vivant suivant est venu. Et on a vu que c'était l'être vivant suivant. C'était un bœuf qui est une bête de somme, un sacrifice. Au jour de la cathédrale romaine, l'église s'est éteinte, un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme. C'était un être vivant avec la face d'un homme. Et cet homme, c'était les réformateurs. L'instruction de l'homme, la théologie, ainsi de suite. Mais
le dernier être vivant lakini ule muoiko hai wa qui mwisho devait voler, mwenye alipasha le dernier être vivant qui devait venir, ule wa mwisho alipasha kuya. la Bible a dit que c'était un aigle Biblia inasema alikuwa ni tai qui vole. mwenye analuka. Alléluia. Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, Na pia anasema muisiku la lumière paraîtra. nuru itaonekanaka. Oh là là. Oh là là. À ce jour-là, Ile siku il y aura de la lumière. kutakuwaka nuru. Et c'est là où nous sommes. Ni kule twiko. Amen. Vers le temps du soir, Kumangaribi. la lumière paraîtra. Nuru itaonekanaka. Le seul lieu choisi par Dieu. Fasi moja ambayo Mungu pour alichagua adorer. juu ya kuabudu. C'est quel lieu? Ni fasi gani? La lumière du soir. Nuru ya magharibi. Amen. Amina. La lumière du soir. Nuru ya magharibi. Oh, Oh. Qu'est-ce que ce message est venu faire? Hii ujumbe unakuwa kufanya nini? Qu'est-ce que ce message est venu Hii faire? ujumbe unakuwa kufanya nini? Est-ce que vous êtes prêts? Mungu tayari Il dit, anasema qu'est-ce qu'il va faire? atafanya nini? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Musiku yake wakati ya magharibi nuru itaonekana. Quoi? Nini? Pour accueillir ses enfants Njoo ya kupokea watoto yake. qui rentrent à la maison Benye wanaingia mnyumba. dans la véritable terre promise. Katika nchi ya kweli ya malaki. Par le même signe de la colonne de feu Kupitia alama moja moja nguzo qui la a moto. conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Yenye rongoza watoto wa Israeli kupitia jangwa. Le lieu choisi par Dieu pour adorer. Basi ile Mungu alichagua juu ya kuabudu. Qui? Nani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est le seul lieu qu'il y a. Ni fasi moja ambayo iko. C'est le seul nom que Dieu Ndio jina moja ambayo Mungu a pour le salut. eko nayo juu ya wokovu. C'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel Ni jina alipatia jamaa mbinguni quand elle est sur terre. wakati iko hapa C'est duniani. Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Oh Église, Oh kanisa, oh peuple, oh taifa, amis pécheurs, rafiki yangu mpenda ne sana. vous confiez à rien d'autre qu'à Wewe Jésus-Christ. usijitoe mkitu kingine isipokuwa ndani ya Yesu Kristo. Oh, quelqu'un peut dire amen à Mtu ça. anaweza kusema amina Ne kwa vous confiez à rien d'autre qu'à usijitoe kwa kitu kingine Jésus isipokuwa Christ. ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Musijitoe hata mhubiri hata moja. Ne vous confiez à personne d'autre Musijitoe mtu mwingine pour hata vous sauver. juu ya kumiokoa. Ne vous confiez dans aucune église, Musijitoe hata mkanisa moja, aucun credo, hata credo aucune moja, dénomination. hata zehebu. Confiez-vous seulement à Jésus-Christ. Ujitoe paka kwa Yesu. Car il est la lumière de Dieu. Vous voyez cela? Quand la lumière s'élève, Wakati nuru les inalamuka, ténèbres se retirent. giza inaenda mbali. Ce soir, Hii magharibi, recevez-le mumupokee dans votre cœur. moyo wenu, Soyez éclairés. basi mwangaziwe. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Mungu Que anibariki. vos maladies vous quittent. Magonjwa yenu Que yachane vos na wewe. problèmes soient résolus. Mambo yenu S'il y ifuje. avait des blocages ce soir, Kama kulikuwa na recevez mambo, la solution. pokea majibu Que la lumière du soir ya brille sur nuru ya votre vie. magharibi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amen.